On va reparler de Ben le Patriote, et oui, puisque il a encore refait parler de lui, il a encore refait une vidéo où il crache sur absolument tous les patriotes comme nous, voilà. On va regarder ce qu'il dit dans cette vidéo-là, plus on a 2-3 autres réactions à côté. Les gens commencent à se désolidariser de lui, et il continue de sombrer, hein. Je crois que le pauvre Ben, malheureusement, à vouloir faire des menaces, faire des trucs, il est passé pour un con. Il a fait prout et il a ravalé un peu ses menaces. Bref, vous allez voir tout ça dans cette vidéo-là, encore une fois, c'est toujours le même délire. Donc ici, il a refait une vidéo par rapport, vous savez, à l'entretien qu'il y a eu sur Radio Courtoisie entre Jean-Eudes Gana, Enda Ayari et Bruno Attal. Et il nous donne son avis dans 1 minute 30 de vidéo que je vous conseille vraiment de bien écouter parce que vous allez voir qu'au final, toute cette sauce-là n'aura absolument rien changé pour lui. On va écouter ce qu'il a à nous dire. Je suis pas assez française, c'est ça? Oui, tout à fait. Ah ben, voilà. Mais vous voyez, mais en traitant de raciste, vous traitez... donné le pouvoir, parce que vous pensez que vous êtes d'une race supérieure, parce que vous êtes la race blanche, et ça, c'est un vrai problème. Ce rassemblement du 12 octobre, je pense que c'est la meilleure chose qu'on a faite. Parce que ça révélait ce qui était être patriote, le vivre ensemble, quelle que soit notre couleur de peau, sous un même drapeau, et le nationalisme, les racistes, les suprémacistes. Et à eux, ça leur a pas plu. Comment un Français d'origine algérienne, musulman, a pu être avec d'autres influenceurs? Vous avez vu cette manière de vous parler ou pas? Vous avez vu ça, là? Cette façon qu'il a de vous parler de manière hautaine comme ça, là? C'est... Et après, il se demande pourquoi les gens lui ont craché à la gueule. Hein. Parce que, évidemment, quand tu as un comportement comme ça, en fait... Et avoir rassemblé des milliers de Français sous le même drapeau. C'est ça qui est beau. Et ça, ils en ont gros la patate. Ça ne passe pas du tout. Parce qu'il y a le mot musulman, parce qu'il y a les origines. Et lorsqu'on se croit blanc et supérieur aux autres, ça s'appelle du racisme et c'est condamnable. Et c'est là que je vous demande à tous d'être solidaires, de ne pas céder à la haine. Voilà, donc là, il est parti dans son discours de gauchiste. Ne cédez pas à la haine, soyons solidaires, tous unis ensemble, dans l'amour de la patrie, de la République. Vive le vivre ensemble. Aïe, 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 aïe. Et de montrer aux gens que quelle que soit notre couleur de peau, notre religion... Merde, j'ai cliqué à côté encore. Ça ne passe pas du tout, parce qu'il y a le mot d'être solidaire, de ne pas céder à la haine et de montrer aux gens que quelle que soit notre couleur de peau, notre religion, nous pouvons vivre ensemble. Quelle que soit la couleur de peau, alors oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, juste pour la couleur de peau, oui, on peut vivre ensemble. Le problème, c'est que ceux qui arrivent avec une couleur de peau différente, ils arrivent tous avec l'islam quasiment, et l'islam, tu peux pas vivre avec. C'est pas possible. Donc on fait comment, en fait? Hein? On fait comment, encore une fois? Et secondo, je n'ai pas envie de voir les blancs français disparaître. Est-ce que j'ai le droit d'avoir ce discours-là ou pas? J'ai pas envie de voir les blancs disparaître. Comme toi, t'as pas envie de voir les Algériens disparaître. Admettons, demain, l'Algérie se fait coloniser par la Russie. Hein, genre la Russie qui envoie masse immigration en Algérie, les taux diminuent parce que je ne sais pas, les Algériens font moins d'enfants pour X raisons, t'as les Russes qui arrivent qui en font beaucoup plus, hein, des petits blancs blonds aux yeux bleus là, qui arrivent comme ça en Algérie, et qui, au bout de 50 ans, paf, choc démographique, et bingo, les Russes, enfin les Algériens d'origine russe deviennent majoritaires, vous faites comment là? Le pays va passer putain, j'ai oublié. Christianisme orthodoxe. Voilà, putain, c'est fou. J'ai été le chercher loin, 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 loin. Bref, donc vous allez devenir orthodoxe, et vous faites quoi après, là? Vous allez péter un câble. Voilà, comme on est en train de péter un câble maintenant. Et toi, ça te dérange pas, parce que toi, tu arrives... Et tu as ce discours de « Ah oui, mais vivre ensemble, la France, elle est black, blanc, vert. » Ouais, c'est bien, ça fait 50 ans qu'on voit hein, comment ça se part en couille. Donc arrête un peu de tes conneries. Tu vis dans un idéal qui n'arrivera jamais, en fait, puisque le vivre ensemble ne sera jamais possible avec des gens qui se disent musulmans. Voilà. Nous, on te dit pas de devenir blanc, hein, on te dit juste que c'est une question de quota. Voilà, encore une fois, c'est comme du sel. Voilà, tu fais un plat, tu mets du sel. Si t'en mets un peu, c'est nickel, c'est trop bon. Bordel de merde, c'est trop bon. Un peu d'immigration, c'est génial. Ça t'enrichit suffisamment, ça diversifie un peu ta culture sans la faire changer totalement. Je sais pas si je peux dire le mot. Voilà, sans la placer, hein, sans la placer.
Et derrière, tu as des gens qui arrivent comme ça et qui ont vraiment envie de s'intégrer, qui vont travailler. Voilà, tu fais venir une immigration de travail, une immigration de compétences. Ça, moi, je veux bien. Le problème de l'immigration aujourd'hui, c'est que tu fais venir un bolos du fin fond de l'Afrique qui va ramener ses 3-4 frères et sœurs, sa daronne, son père, et tu te retrouves à avoir fait venir un mec, t'arrives avec 10 gus, et les 10 gus qui ne servent à rien et qui vivent au crochet de l'État et des aides sociales. Et c'est ça qu'on ne veut plus. Putain, Ben, comprends ça dans ta tête. Je dis ça, tu regarderas jamais ma vidéo. Mais comprends ça dans ta tête, bordel de merde. C'est pas compliqué à comprendre. C'est pas que d'un seul coup, on veut virer tout le monde dehors. Une bonne partie. Une bonne partie, il faut les dégager, parce qu'une bonne partie ne branle rien. Suffit de voir les stats des prisonniers dans les prisons. Suffit de voir les stats des allocataires à la CAF, au chômage, etc. La majorité sont d'origine étrangère. Allô ? Faut brancher les neurones, faut cogiter là. Il y a peut-être un problème avec l'immigration, non? Non, pas du tout? Ok, vivons ensemble. C'est trop bien. Wouhou! C'est l'avenir de la France qui est en jeu. Soit nous nous divisons, soit nous nous rassemblons. Ne cédez pas aux extrémistes, aux suprémacistes. Ne cédez pas. Alors, suprémaciste, hein, tout de suite, ah bah oui, parce que t'as juste envie de dire, bah non, mais la France, elle est blanche, j'ai envie de rester avec une majorité de blancs dans mon pays de blancs à la base. Voilà, on n'est pas contre l'immigration, il y a toujours eu de l'immigration, hein. Il y en a toujours eu. T'avais de l'immigration espagnole, moi je l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis descendant de mes arrière-grands-parents qui ont immigré d'Espagne. Voilà. Qui se sont, enfin, dont leur fille, du coup, après s'est mariée. Donc attends, du coup, c'est mon arrière-grand-mère, donc c'est mes arrière-grands-parents qui ont immigré d'Espagne, puisque mon arrière-grand-mère, elle était espagnole, du coup, elle s'est mariée avec avec un paysan du fin fond de la Mayenne. Et de cette suite, eh bien, ils ont fait des enfants, ils ont fait des trucs, les enfants ont vécu à la française, hein, ils n'ont pas vécu à l'espagnol. Moi, j'ai gardé aucune, là, j'arrive 3-4 générations après, j'ai plus aucune trace de mon héritage espagnol. J'ai rien. Dans ma famille, on a beau avoir une branche à un moment qui est venue de l'Espagne, donc j'ai 6% de sang espagnol, parce qu'avec la dilution de l'autre côté, voilà. Et moi, j'ai que cette grand-mère-là qui est espagnole. Tout le reste de ma famille, côté paternel, c'est 100% français de souche, gaulois, tout ce que tu veux, du fin fond des Pays de la Loire, hein, de la Sarthe. Et du côté de ma mère, eh bien, il y a juste cette branche-là de l'arbre qui est venue se greffer, qui est espagnole, mais je vis pas à l'espagnol. Hein, ma grand-mère, mes oncles et tout le monde a des prénoms de français dans la famille. Ah, ils se sont tous appelés Janine, Jacqueline, Henri, voilà, ils ont eu des prénoms comme ça. Ils n'ont pas eu des prénoms, ils se sont pas appelés Pedro, González, Alvarez, Sergio, Garcia. Non mais c'est bon. Putain, vous arrivez en France, vous vivez à l'algérienne en France, vous gardez vos prénoms algériens en France, vous gardez votre religion algérienne en France. Et ça, on le critique. Et quand on le critique, ah oui, ne cédez pas aux extrémismes, au suprémacisme, vivons ensemble, comblez-moi de votre vivre ensemble. Ouh. Ça me fait devenir fou, c'est incroyable. Pas au communautarisme, à l'islamisme le plus radical, car de tous les côtés, ils vont vouloir vous attirer. Et il est là le danger aujourd'hui. Je prends un peu de repos et on va revenir 10 fois plus fort qu'avant. Sans haine, sans vengeance. Sans vengeance, hein, parce que rappelez-vous dans cette dernière vidéo, oui, je me vengerai, ils m'ont fait souffrir, je reviendrai, je me vengerai, la vengeance est un plat qui se mange froid, ouh, ouin, 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 ouin. Benou pas content, sauf que Benou pas content, bah Benou, quand il a vu que les gens ont retenu quasiment que ça de son message, où ils étaient en mode, ah ouais, donc en fait tu veux te venger, donc chasse le naturel, il revient au galop, eh oui, encore une fois, tu vis à la... Bon bref, t'as compris. Lors de ma précédente vidéo, j'avais dit que j'allais me venger pour tout le mal qu'ils m'ont fait. Après réflexion, je pense que cela ne servirait à rien, mis à part créer une haine en moi que je refuse d'avoir. Oui, d'accord. Merci à tous ceux qui me soutiennent chaque jour. Bah oui, t'as fait prout quand t'as vu que les gens en fait commençaient à te déglinguer pour ça. Ils étaient en mode, ah ouais, mais toi tu veux faire un truc pour apaiser les gens. En fait, non, t'as rien à foutre. Si on te critique, si on n'est pas d'accord avec toi, tout de suite t'as la haine et la colère et la vengeance qui arrivent. Et c'est exactement ce que tu fais là, encore une fois. Donc t'as beau faire ton message d'excuse, on sait très bien que t'as la haine. Tu l'as dit, tu l'as avoué, maintenant c'est trop tard. T'auras beau le répéter 50 fois, on le sait, t'as la haine. Ça se voit dans ton regard, ça se voit dans tes mimiques, mon gars. Ça se voit, t'as la haine. T'as la haine que les gens ne soient pas d'accord avec toi. Ce que je peux comprendre. Mais ne dis pas que tu l'as pas, tu vois. Tu l'as.
Et donc ici, il commence à se faire... Enfin, il y a des gens qui commencent à se désolidariser de lui, justement à cause de tout ça. Ici, on a Lorraine, Lorraine, donc c'est une Coréenne, enfin, elle est née en France, je crois, mais elle est d'origine coréenne. Voilà. Les Coréens, les Asiatiques en général, arrivent en France. Là, vous allez me dire, oui, mais regarde, eux aussi, ils vivent en communauté. Ouais, ils vivent en communauté, sauf que eux, ils te poignardent pas dès que la nuit est tombée. Hein, ils te poignardent pas, ils ne pas tes gamines, ils bossent, ils taffent, ils ont des entreprises, ils payent des impôts, ils font fonctionner la vie et la plupart de leurs enfants sont assez doués à l'école, il faut l'avouer. Et donc tu as des gens qui arrivent très diplômés. Voilà. Tu as souvent des gens très diplômés. Donc c'est une immigration qui t'enrichit. C'est pas une immigration qui arrive pour dépendre des aides que tu voudras bien lui donner. Elle est là la différence. Eux, ils arrivent, ils émigrent en France. Ils font pas de regroupement familial où ils te ramènent leurs 3-4 frères et sœurs, leurs 15 cousines, leurs 10 tantes. Tu vois, dans la famille. Et après, ils viennent sur la place de la République ou je sais plus où, et ils tambourinent sur des poubelles. On veut des logements, vous les sales blancs, donnez-nous des logements. Non, tu les entends pas en fait. Ils arrivent, ils charbonnent, ils taffent, ils ouvrent des entreprises, ils deviennent qualifiés. Certains s'en vont, malheureusement. Ça, c'est le grand problème de la France, c'est la fuite des cerveaux. Quelque chose qu'il va falloir corriger très vite parce qu'on perd notre excellence technologique et scientifiques, etc. Mais à côté de ça, c'est des gens qui travaillent, qui font des études, qui enrichissent vraiment la communauté. Et puis eux, les Coréens, ils n'arrivent pas à 15 millions. Hein, on n'a pas 15 millions de Coréens dans le pays. Ok ? Donc c'est pour ça que c'est pas gênant, en fait. C'est des gens qui arrivent, qui respectent ton pays, qui savent où est leur place de gens qui viennent issus de l'immigration, qui ne sont pas dans leur pays ancestral, tout simplement, et qui derrière respectent ça. Vous, le problème, c'est que vous ne respectez pas. Bref, on va écouter ce qu'a dit Lorraine, c'est un pavé, mais il est très important. Pavé César. Ben, je n'ai rien contre toi, mais je ressens une divergence profonde entre ta ligne et la mienne, et ce depuis quelques mois. Nous sommes issus de la diversité, oui, c'est bien. Nous aimons et défendons la France, oui, c'est bien. Et heureusement, en fait, ça devrait être la norme. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes des invités sur un sol qui n'est pas originellement le nôtre, et que cette terre est blanche, caucasienne, accompagnée de son peuple, de son identité, de sa culture et de tout le reste. Il faut se mettre à la place des natifs, et même s'il y a des mélanges entre Européens, ils se sentent de plus en plus dépossédés de leur propre terre, et ce, de la manière la plus insidieuse et la plus vicieuse qu'ils soient. Sont-ils en droit de ne pas l'accepter ? Je pense que oui, largement. C'est au peuple natif de tracer sa destinée et c'est à lui d'établir ses propres limites. Et je défends cela, bien qu'issu de l'immigration. Les peuples occidentaux ont bien trop été éprouvés par l'immigration. Ce n'est plus qu'un simple préjugé, c'est désormais un post-jugé. Ici, la phrase est excellente parce que c'est exactement ça. À la répétition d'événements intolérables, ainsi que de mentalités que je ne supporte plus personnellement. L'homme par essence défend son clan, sa terre et les siens. Ah, on voit qu'elle a parlé un peu avec le Jarl. C'est rigolo, j'ai l'impression de voir le Jarl en train de parler là-dessus, mais c'est totalement réel. L'homme, c'est un animal territorial. C'est un réflexe de survie que nous avons hérité depuis des millénaires, et c'est exactement ce qu'il se passe aujourd'hui au sein d'une part de plus en plus grande du peuple français. Mais pas seulement. S'ils ont toléré un temps, trop longtemps, ils sont aujourd'hui excédés et l'expriment de toutes les manières qui soient, dont les plus violentes, verbalement. Mais c'est le retour de boomerang logique, et ce n'est que le début à mon avis. Dire que la France sera musulmane dans quelques années et, entre guillemets, l'imposer par un « il va falloir que vous l'acceptiez et vous appreniez à vivre avec cela », ça ne passe pas et c'est normal. Accepter également qu'on leur dise qu'ils vont être dilués, c'est non. Ils se défendent, tel un corps qui produit des globules blancs car attaqués, et ils ont bien raison, c'est leur instinct de survie. Imaginons qu'il se passe la même chose dans ton pays d'origine, et ce, via le même procédé. Pas une colonisation, pas une guerre, les lignes sont claires. Je ne suis pas sûr que tu serais d'accord, ni ton peuple d'origine. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec l'exemple avec la Russie. Demain, une vague d'immigration de Russes pendant 20, 30, 40 ans, arrivé à la fin, t'en as 10, 15 millions, l'Algérie va couiner. L'Algérie va couiner fort. Tu te retrouves entre deux feux et c'est hyper compliqué. Et je conçois parfaitement que ce que tu as fait partait d'un bon sentiment, voire était empreint d'un peu de naïveté. Bon, après pour l'Algérie, mon exemple là-dessus est un peu baisé parce que bon, personne n'a envie d'aller là-bas dans ce TAM. Donc vous avez compris. Mais je pense qu'il va falloir prendre conscience que trop de limites ont été dépassées, que le plafond de verre est en train d'exploser et que plus la situation va s'aggraver, plus la population va se radicaliser. C'est mécanique. Bonne continuation à toi. Ah, il commence à se faire désapprouver par pas mal de gens. On a Kim Jong-un, El Famoso Kim Jong-un, qui nous dit « Tu as dit les termes, les nationalistes ne sont pas dans la haine de l'autre du moment tant qu'on ne les emmerde pas sur leur sol. En revanche, quand Enda Ayari distribue les bons et les mauvais points sur les gentils patriotes et les méchants nationalistes, pour qui se prend-elle » On a quelqu'un d'autre qui répond à Ben en lui disant « Un critère pour être patriote, entre guillemets, en cas de guerre avec le pays de mes origines, je m'engage à servir la France.
daté, signé, certifié. Le reste, c'est du blabla et takia. Et moi, je suis totalement d'accord là-dessus. C'est ce que je l'ai dit plusieurs fois. Et c'est pour ça que Ben m'a bloqué. Hein, il m'a bloqué parce que je lui ai dit, entre la France et l'islam, tu choisirais quoi? Et il bug. Voilà, il a bugué. Parce que s'il dit la France, est compliqué. S'il dit l'islam, de toute façon, tout le monde sait. Donc il est baisé. Il est baisé. Et il le sait très bien. Et ils le savent tous très bien, tous ces gens qui se disent patriotes, etc., qui ont toujours l'islam, puisque l'islam prévaut sur les règles des pays, des nations. Voilà. C'est une religion d'État. Donc elle est au-dessus des pays mécréants dans lesquels ils vont, en fait. Ici, on a Perceval qui nous dit « Vous voulez le... Nous sommes contre. » Voilà. Lorraine qui dit ma réponse à Ben le Patriote, sans haine évidemment. Je pense que sa position est très compliquée. Il est pris entre deux feux. Ah, mais je suis totalement d'accord là-dessus. Il n'a pas choisi la position facile. Hein. Là, clairement, il n'a pas choisi la facilité. Il s'est mis en difficulté max et il est parti à poil pour faire Elden Ring en 100%. Donc c'est compliqué. Sauf que le problème, c'est que là, sur Elden Ring, tu te tapes des patriotes qui, eux, vont te dire t'as le choix. L'islam ou la France? Tu choisis quoi? Tu choisis l'islam? Très bien, donc t'es pas un vrai patriote. Ah oui, si, oui. Non, t'es pas un vrai patriote. Mais si. Non, t'es pas un vrai patriote. Ok, les nationalistes, racistes, extrémistes. Ouais, c'est bon, allez. Tais-toi le gauchiste, là. Trop de monde se dit français quand ça l'arrange. Je suis français, il est français. Alors que tous les éloignent de la France, leur identitarisme exacerbé pour leur pays d'origine et leur haine ouverte de la France. Tu vois, un truc bête. Dans le temps, l'immigration, quand les gens venaient, par exemple, moi, mes grands-parents, enfin, mes arrière-grands-parents, là, quand ils sont arrivés en France... Comme j'ai dit, ils se sont assimilés, ils ont vécu à la française. Ce qui fait que maintenant, j'ai beau avoir 6% de sang espagnol, en fait, j'ai aucune trace de mon héritage espagnol. Si, il y a peut-être un truc qui m'arrange bien quand l'été arrive, c'est sympa, c'est que j'ai le teint qui bronze beaucoup plus facilement. Voilà, j'ai de base le teint, je suis pas blanc, j'ai le teint un peu mat. Voilà. C'est le seul truc qui a traversé les générations, en fait. Mais au-delà de ça, j'ai personne dans ma famille qui est espagnol. Hein, ça s'est complètement dilué. Vous, sur 3-4 générations, là, des gens qui ont émigré de l'Algérie dans les années 70, donc allez, 2-3 générations, vous avez toujours des prénoms musulmans, des prénoms arabes. Vous vivez toujours pareil, selon vos cultes, selon vos rites de votre pays d'origine, alors que vous ne l'avez jamais connu. Vous êtes toujours fidèle. Il y a une partie de vous qui est toujours fidèle à votre pays d'origine. Donc vous ne serez jamais 100% patriote, en fait. C'est juste normal. Il est donc logique que beaucoup de Français ressentent le besoin de remettre l'église au milieu du village. Hein, justement, en parlant d'église, il faudra peut-être en remettre un peu plus. Chacun a sa vision de qu'est-ce qu'être français. Pour moi, devenir français est une démarche personnelle et intérieure, sans se renier pour autant, mais le pays hôte aura toujours la primeur. C'est un amour charnel pour tout ce qu'il représente et son peuple. C'est une loyauté sans faille. C'est aussi finir par être accepté et adopté par la population d'accueil, la majorité. Un processus individuel, mais qui devrait être également partagé par la majorité au sein de chaque communauté concernée. La responsabilité individuelle, ce que les Asiatiques et beaucoup d'autres communautés ont très très bien compris. Ils arrivent, oui certes, il y a des quartiers chinois, il y a des quartiers trucs, d'accord. C'est parce qu'il y a aussi une grosse histoire d'immigration à côté. Hein. Il y a des gens qui arrivent, qui font des quartiers où ça charbonne, ça taffe, ça paye des impôts, ça fait des études, les enfants s'assimilent, etc. Souvent, c'est les parents qui arrivent, ou les grands-parents, et qui ne parlent pas du tout français, qui ne vont pas s'assimiler, ils vont être regroupés dans ces quartiers-là. Mais les enfants, eux, ils vont découvrir la France, ils vont s'assimiler. Donc déjà, tu gagnes une génération. Vous arrivez à un endroit, vous vivez entre communautés, 3-4 générations après, tu reviens regarder ce qui s'est passé. Ah bah, il n'y a rien qu'à changer. Si, maintenant, ils sont plus arrivés avec les sapes de l'époque. Et là, ils sont arrivés, ils sont tous en TN Lacoste, en T-Max, en train de faire des rodéos. Aïe, les parents, au moins, eux, ils venaient, ils bossaient un peu, la vie était difficile, mais ils bossaient un peu. Les parents, là, enfin, les enfants, là, ils bossent plus du tout. Voilà, ils vendent du shit. Voilà. Et ils font du rap. Ouh. Bravo la culture. C'est pas de l'assimilation, ça. Hein. Ici, on a le crapaud qui lui dit « L'épisode autour des patriotes de la diversité aura eu au moins le mérite de mettre en lumière la scission au sein de la droite Internet. » D'un côté, la vraie droite, celle qui a compris que l'assimilation est un phénomène qui ne peut se réaliser qu'à la marge, avec des individus souvent plus intelligents que la moyenne, ayant compris que, même s'ils ne seront jamais aussi français qu'un blanc chrétien, dont les ancêtres labouraient déjà cette terre il y a 1000 ans, ce qui est le cas pour les miens, hein, et encore une fois, l'immigration dans ma famille qui est venue dans la fin des années 1890, dans ces eaux-là, eh bien ils sont arrivés, ils ont tout de suite travaillé la terre, hein, ils ont bossé, ils ont travaillé la terre, ils ont donné leur sang, leur sueur pour le pays, ils sont devenus français en fait. Ayant compris, blablabla.
ils peuvent y trouver une place en tant qu'invités que les autochtones respecteront pour les efforts qu'ils font pour devenir les enfants adoptifs d'un peuple tolérant, du moment que le nombre de ces enfants reste suffisamment petit pour ne pas représenter une menace à sa pérennité. Et de l'autre côté, ceux qui se prétendent de droite, mais qui sont en réalité toujours des gauchistes, à la seule différence qu'ils souhaitent un GR plus doux, sans matantat et sans racaille. Le malheur dans tout ça, c'est que l'on constate que même si les mentalités évoluent doucement, 90% des habitants de ce pays sont toujours des gauchistes mentaux. Et sa dernière phrase, elle est excellente. 90% de ses habitants, enfin des habitants du coup en France, sont toujours des gauchistes mentaux et on le voit avec ce genre de truc. Pareil pour Frontières. Alors ici, on a Henri de Turenne qui a régi. Non mais c'est plus possible, Frontières là. Parce que Jordan Florentin a fait une conférence au Mans, d'ailleurs ville dont je suis issu, hein, ville qui est entre... À la base c'était une ville, le Mans, je vous invite à vous intéresser à l'histoire du Mans, c'est une des villes du nord-ouest de la France qui a le plus de patrimoine, littéralement, puisqu'en fait c'était un gros fief gaulois, c'est devenu un gros fief romain, c'est devenu l'un des carrefours du nord-ouest de la France, et c'est tout simplement une ville ultra riche en patrimoine avec énormément de choses. Il y a des rois de France qui sont nés au Mans, il y a des reines ou des personnalités très très importantes dans l'histoire de France qui ont fait des passages très importants au Mans, hein, que ce soit des naissances, des décès, qui y ont habité un petit peu, qui ont fait évoluer la ville, qui ont un rapport spécial au Mans. Bref, c'est une ville dont je suis fier d'être né, hein, tout simplement, d'être issu de la Sarthe pour ça. Sauf que maintenant, on assiste à une guerre entre les Tchétchènes, les Africains et les Maghrébins. Au Mans. Voilà. Donc, From, la ville des rois de France, la ville de l'histoire, de l'Empire romain, des Gaulois, de plein de choses comme ça, à une ville qui est sous le feu, hein, et en pleine guerre entre les Tchétchènes, les Maghrébins et les Africains. Pour des conflits au niveau du cartel, etc. Bref. Et donc, il y a eu des antifas qui sont venus faire chier Frontières et tout. Et Frontières donc, faisait une conférence pour Frontières sur le thème des médias, du coup, de l'idéologie face au réel. Et dedans, Jordan Florentin nous dit « Oui, j'ai cherché la définition du fascisme, enfin la description du fascisme, il y a 7 points et LFI en coche 6. » Ça, c'est vraiment le truc, c'est bon, on a compris, tu vois. Genre, c'est bon, oui, on a compris, LFI sont les vrais fascistes de notre temps, bon, c'est bon. On a compris, il faut changer de disque à un moment. Hein, même moi, quand j'ai lu ça, j'ai fait « Oui, bon, on souffle, hein, tu vois, c'est vraiment... c'est un peu rompiche, quoi. » C'était vraiment rompiche. Donc il y a cette droite ici avec Jordan Florentin qui nous a fait la promotion d'un vivre ensemble, de oui, mais voilà, toute la France, elle est belle, elle est multiculturelle, machin. La droite CNews Frontières, ça devient la droite molle, hein, ça devient les LR en fait, c'est assez incroyable. Ils vont devenir un peu comme les LR. Et en fait, la vraie droite se retrouve toujours plus à droite. Hein. C'est genre Reconquête, tous ces partis-là en fait sont la vraie droite. Hein. Tu te rends compte que des gens comme ça sont vraiment la vraie droite. Comparé au RN, qui devient littéralement un pays de droitard socialiste ou communiste, en fait, on observe un peu les mêmes choses ici sur les termes identitaires et ethniques portés par Frontières et compagnie, puisqu'au final, eux, ils en ont rien à foutre. Et eux, au contraire, la France qu'ils veulent voir, est-ce que c'est pour éviter d'être taxés de racistes ou est-ce que c'est parce qu'ils le pensent vraiment? Je ne sais pas. Mais la France qu'ils veulent voir, c'est la France multiculturelle, BBB, hein, Black Blanc Beurre et de Ben le Patriote. Bref. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette vidéo-là, donnez-moi vos avis là-dessus. Désolé pour les 2-3 moments 36-15 ma life, mais je trouve que c'est assez important de donner mon témoignage, puisque je suis un Français de souche avec 6% de sang espagnol. Hein, j'ai une branche de mon arbre généalogique qui vient d'Espagne et qui a été diluée sur 4-5 générations, et le reste c'est que des clampins de base, hein, des gens que je représente toujours et que j'essaye vraiment de porter cette voix-là, la voix des campagnards français, franchouillards, hein, de la France pinard, fête au village et anniversaire dans les salles des fêtes à l'ancienne. Voilà, ça c'est ma France, c'est la France dans laquelle j'ai grandi, qui existe toujours. Beaucoup moins maintenant, mais qui existe toujours, hein, dans pas mal de petits villages. Et c'est une France qu'on a tendance à oublier, alors qu'en fait, elle représente les 3/4 de la France. Voilà. La France, c'est pas Paris, c'est pas les bobos, quand bien même c'est pas des patriotes bobos, hein, du boboïstan. Non, la France, c'est celle dans les champs, c'est celle dans les campagnes. C'est la vraie France. Et ces gens-là ne la comprennent pas. Ils ne la comprennent absolument pas. D'autres la comprennent et d'autres leur donnent la parole, que ce soit Reconquête ou d'autres partis beaucoup plus patriotes, nationalistes, souverainistes. Bref, vous avez compris le topo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo-là, donnez-moi vraiment vos avis sincères là-dedans. Abonnez-vous en activant la cloche, rejoignez-moi sur le Discord des réseaux, le petit like, le commentaire, le partage, on se dit à la prochaine. C'était Django, ciao.